Imagine, tu arrives au supermarché. Le rayon riz est vide, le lait a disparu, et le prix de l'huile a doublé. Ce scénario n'est pas une fiction, il a déjà commencé. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive contre l'Iran. En représailles, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, 33 km de large, un cinquième du pétrole mondial passe par là, un tiers du gaz naturel liquéfié, et une énorme partie des engrais. Depuis le 28 février, le trafic maritime est quasiment à l'arrêt. On est passé de 51 navires par jour à 3. Et ça veut dire une chose, ce que tu vois aujourd'hui dans les rayons peut disparaître beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Dans cette vidéo, je vais te donner 20 articles concrets à stocker d'urgence. Pas de théorie, pas de blabla, juste ce qu'il faut pour éviter de subir. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier article, c'est celui que presque tout le monde oublie. Et c'est souvent celui qui fait la différence entre tenir ou craquer. Et si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire, et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Avant de te donner la liste, tu dois comprendre une chose. Ce qui est en train de se passer est différent de tout ce qu'on a connu ces dernières années. Là, on ne parle pas d'une simple hausse de prix. On parle d'un blocage d'un point stratégique qui impacte directement le pétrole, le gaz et surtout les engrais. Et c'est là que ça devient dangereux. Les engrais étaient déjà en crise avant les frappes. En janvier 2026, les importations d'engrais azotés en Europe avaient chuté de 85%. Copa-Cogeca avait lancé un appel d'urgence à Bruxelles. Ça, c'était avant le 28 février. Depuis qu'Ormuz est bloqué, c'est pire. Une partie des engrais mondiaux passe par là. Moins d'engrais, moins de récoltes, moins de bouffe. Et les prix explosent. Le domino avait déjà commencé, maintenant il accélère, le Brent a pris 40% depuis le début de la crise, le gaz TTF est passé de 32 à 52 euros le mégawattheure. Et les coûts agricoles suivent. Le problème c'est que ces hausses ne se voient pas immédiatement en supermarché. Il y a toujours un décalage, mais une fois que ça arrive en rayon, il est déjà trop tard. Et c'était exactement pour ça que tu dois agir maintenant. Parce que ceux qui anticipent peuvent encore acheter à prix normal. Les autres paieront le double ou ne trouveront plus rien. Maintenant, passons aux 20 articles que tu dois sécuriser en priorité. Bloc alimentaire. Commençons par les articles alimentaires. Article 1, riz toutes variétés. Le riz se conserve plusieurs années dans un endroit sec. C'est la base calorique la plus accessible au monde. 1 kg de riz, c'est 3600 calories. Pour une famille de 4, vise 20 kg minimum. Le riz basmati et le riz longue graine sont les meilleurs pour le stockage longue durée. Stocke dans des seaux hermétiques ou des bocaux en verre. Ça protège des insectes et de l'humidité. Astuce de pro. Stocke du riz blanc, pas du complet. Le riz complet contient des huiles qui le font rancir en quelques mois. Le blanc se garde des années et utilise des seaux hermétiques ou des bocaux en verre pour éviter les charançons. Article 2, pâtes sèches, durée de conservation de 2 à 3 ans au-delà de la date indiquée et les prix du blé dur sont en hausse directe. Ce que tu achètes aujourd'hui à 1,20 € le kilo pourrait valoir le double dans 6 mois. Stock 15 à 20 kg. Astuce de pro, garde-les dans leur emballage d'origine tant qu'il est fermé. Une fois ouvert, transvase dans un contenant hermétique. Et privilégie les pâtes épaisses, peine, rigatoni, elles résistent mieux au stockage que les spaghettis fins qui cassent. Article 3, légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs. Excellente source de protéines végétales. Conservation quasi illimitée. En cas de pénurie de viande, et on a vu que la boucherie a déjà pris 8%, les légumineuses deviennent ton meilleur allié nutritionnel. 10 kg pour une famille. Pense à stocker aussi du bicarbonate. Une cuillère à café dans l'eau de trempage réduit le temps de cuisson. Moins de gaz, moins d'énergie consommée. Article 4, farine de blé, type 55 et type 65. Avec de la farine, de l'eau et du sel, tu fais du pain, c'est le b.a.-ba de l'autonomie alimentaire. Conservation de 12 à 18 mois dans un contenant hermétique. Stocke au moins 10 kg et ajoute de la levure sèche. Astuce de pro. Congeler la farine 48 heures avant de la stocker, tue les œufs d'insectes déjà présents. Après, tu la mets dans un seau hermétique et elle tiendra 18 mois sans problème. Article 5, huile alimentaire, tournesol, olive, colza. L'indice FAO des huiles végétales a atteint son plus haut niveau depuis juin 2022. L'huile est indispensable pour cuisiner, mais aussi pour l'apport calorique. 3 à 5 litres en réserve. Privilégie les bouteilles opaques ou stocke à l'abri de la lumière. Astuce de pro. Conservation, 12 à 18 mois pour le tournesol et le colza, jusqu'à 2 ans pour l'olive. L'huile d'olive est aussi la plus stable à la cuisson.
Si tu ne dois en choisir qu'une, c'est celle-là. Article 6. Sucre blanc. Le sucre ne périme jamais s'il est stocké au sec. C'est un apport énergétique rapide et un conservateur naturel pour les confitures. 5 kg minimum. Astuce de pro, contenant hermétique obligatoire. Le sucre absorbe l'humidité et durcit en bloc. Glisse un sachet de riz cru dans le contenant, il absorbe l'humidité à ta place. Article 7. Sel, gros sel et sel fin. Le sel ne périme pas non plus. Il sert à cuisiner, mais surtout à conserver. Salaison, lactofermentation. En situation de crise, le sel redevient ce qu'il a toujours été dans l'histoire. Un produit stratégique. 3 à 5 kg. Astuce de pro, même réflexe, contenant hermétique. Le sel attire l'eau, quelques grains de riz cru dans la boîte empêchent la formation de blocs et garde du gros sel en plus du fin. C'est lui que tu utiliseras pour la conservation des aliments. Article 8. Conserve de légumes et de poissons. Tomates pelées, haricots verts, maïs, petits pois, sardines, thon, maquereau. Durée de vie de 3 à 5 ans. Les sardines sont d'ailleurs citées par le PDG de Carrefour parmi les produits dont les prix vont augmenter en 2026 à cause de problèmes d'approvisionnement. Vise 40 boîtes variées. Astuce de pro. Intègre-les dans tes repas du quotidien. Tu consommes, tu remplaces, comme ça ton stock reste toujours frais. Et marque la date d'achat au marqueur sur le couvercle. Première entrée, première sortie. Article 9. Lait en poudre ou lait UHT. Le lait en poudre entier se conserve jusqu'à 2 ans. Le lait UHT, 6 à 9 mois. Indispensable si tu as des enfants. Protéines, calcium, énergie. Stocke l'équivalent de 2 à 3 semaines de consommation. Astuce de pro, une fois ouvert, le lait en poudre se conserve 1 mois maximum. Privilégie les petits conditionnements et stocke-le dans un endroit frais. La chaleur accélère la dégradation. Article 10. Café et chocolat en poudre. Le café et le chocolat sont les deux produits qui ont le plus augmenté récemment. La flambée du cacao est historique. Ce n'est pas un luxe. En situation de stress prolongé, le café et le chocolat chaud sont des stabilisateurs de morale. Et le moral, c'est la moitié de la survie. Stocke 3 paquets de chaque. Astuce de pro. Le café moulu perd son arôme en quelques semaines une fois ouvert. Achète en grains si tu as un moulin, sinon en paquet sous vide de 250 grammes plutôt qu'un gros paquet d'1 kg. Bloc, hygiène et santé. On parle beaucoup de nourriture dans le survivalisme. Mais en situation de crise réelle, ce qui tue souvent en premier, ce n'est pas la faim, c'est l'infection, la maladie, le manque d'hygiène. Article 11. Savon de Marseille, véritable en bloc. Un bloc de savon de Marseille dure des mois. Il sert à se laver le corps, les mains, le linge, la vaisselle. En cas de pénurie de gel douche ou de liquide vaisselle, c'est ton produit multi-usage par excellence. Conservation illimitée. 3 à 5 blocs de 300 grammes. Astuce de pro, vérifie la composition. Un vrai savon de Marseille contient minimum 72% d'huile végétale, 0 colorant, 0 parfum. Si la liste d'ingrédients est longue, c'est pas du Marseille. Article 12. Eau de Javel. La Javel désinfecte les surfaces, mais elle peut aussi purifier l'eau en dernier recours. 2 gouttes par litre, 30 minutes d'attente. Mais attention, uniquement de la Javel, 2,6% de chlore actif, sans parfum, sans additif. Au trouble, tu doubles le dosage. Vérifie la concentration sur l'étiquette. 3 bouteilles d'1 litre, astuce de pro, la Javel perd de son efficacité avec le temps. Au bout d'1 an, elle est nettement moins concentrée. Renouvelle ton stock tous les 6 mois et note la date d'achat sur la bouteille. Article 13. Médicaments de base. Paracétamol, ibuprofène, antidiarrhéique, antihistaminique, compresse stérile, antiseptique, bandage. Vérifie les dates de péremption et renouvelle par rotation. La plupart de ces médicaments coûtent moins de 5 € la boîte. Constitue une pharmacie de crise complète pour moins de 40 €. Astuce de pro. Range ta pharmacie dans une boîte étanche, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Et ajoute une fiche plastifiée avec les dosages par poids et par âge en situation de stress, on ne réfléchit pas bien. Article 14. Dentifrice et brosse-mousse à dents. On n'y pense presque jamais. Pourtant, une infection dentaire non traitée en situation de crise peut devenir un problème grave. Stock 6 mois d'avance pour toute la famille. C'est quelques euros et ça se conserve 2 ans facilement. Astuce de pro, ajoute du fil dentaire et des clous de girofle. Le clou de girofle est un antidouleur dentaire naturel utilisé depuis des siècles. En urgence, tu le poses directement sur la dent douloureuse. Article 15. Protection hygiénique. Serviette, tampon ou cup réutilisable. Si tu as des femmes dans ton foyer, c'est non négociable. Et en cas de pénurie dans les rayons, c'est un des premiers produits qui disparaît. Les protections réutilisables sont un investissement qui dure des années. Astuce de pro, les serviettes lavables et les cups ne dépendent d'aucune chaîne d'approvisionnement. En crise longue, c'est ce qui fait la différence. Investis maintenant, tu ne dépendras plus de personne. Article 16.
Papier toilette. Souviens-toi de mars 2020. Le papier toilette a été l'un des premiers produits à disparaître des rayons. Ce n'est pas rationnel, mais c'est un comportement de panique documenté. Quand les gens ont peur, ils achètent du papier toilette. Stock un mois d'avance avant que la panique ne commence. Et cette fois, la panique aura des raisons concrètes. Le polyéthylène, le plastique d'emballage le plus utilisé au monde, dépend à 80% du détroit d'Ormuz pour son exportation depuis le Moyen-Orient. Astuce de pro. Achète les gros paquets en marque distributeur, c'est le meilleur rapport volume-prix. Et garde un paquet de lingettes réutilisables en plan B. En situation longue, le papier finit toujours par manquer. Partie 4. Bloc stratégique. Ces 4 derniers articles, c'est ce qui sépare une personne qui stocke d'une personne qui anticipe. C'est la différence entre subir et maîtriser. Article 17. Bougies, longue durée et briquets. Le gaz européen dépend à 12-14% du Qatar via Ormuz. En cas de coupure ou de restriction énergétique, l'éclairage et le chauffage d'appoint deviennent critiques. Des bougies de 8 heures, une dizaine, plus 3 ou 4 briquets. Coût total, moins de 15 €. Utilité potentielle, inestimable. Astuce de pro, prends des bougies chauffe-plat dans des boîtes métalliques, pas des bougies décoratives, elles brûlent plus longtemps et le risque d'incendie est plus faible. Et stocke les briquets hors de la chaleur. Un briquet au soleil peut exploser. Article 18. Bidon d'eau et pastilles de purification. L'eau du robinet fonctionne tant que l'infrastructure tient, mais une perturbation énergétique prolongée peut affecter les stations de traitement. Stocke au minimum 6 litres par personne pour 3 jours. Et ajoute des pastilles de purification type micropure. Paye 50 pastilles qui viennent 10 €, tu peux traiter 50 litres d'eau. Astuce de pro. Utilise des bidons alimentaires opaques, jamais des bouteilles transparentes, la lumière favorise le développement d'algues. Et renouvelle ton eau stockée tous les 6 mois. Article 19. Sac, congélation et film alimentaire. C'est un article qu'on ne met pas toujours dans les listes de survie. Pourtant, les sacs de congélation sont indispensables pour protéger tes stocks de l'humidité et des insectes. Ils servent aussi à portionner, à conserver, à transporter. Et ils sont fabriqués à base de polyéthylène, exactement le plastique dont l'exportation est menacée par la crise d'Ormuz. Prends 3 boîtes de chaque taille. Astuce de pro, les sacs zip refermables sont aussi étanches que des contenants rigides, mais prennent 10 fois moins de place. Idéal pour un sac d'évacuation. Et ils se lavent et se réutilisent plusieurs fois. Article 20, un cahier et un stylo. Oui, tu as bien entendu, le 20e article, c'est un cahier et un stylo. Pourquoi ? Parce qu'en situation de crise prolongée, le plus grand ennemi, ce n'est pas la faim, c'est la perte de repères, c'est l'anxiété, c'est le désordre mental. Un cahier, ça sert à noter ton inventaire, à planifier tes repas, à suivre ce que tu consommes et ce qu'il te reste, à écrire tes pensées quand l'anxiété monte, à occuper tes enfants avec des jeux, des dessins, des histoires. Un cahier, c'est ton centre de commandement, c'est ton encre mentale, et ça coûte 1,50 €. Astuce de pro, prends un cahier à couverture rigide, il tiendra mieux dans le temps, et ajoute 2 ou 3 crayons à papier, contrairement au stylo, il fonctionne par tout temps et ne sèche jamais. Je te l'ai dit en introduction, c'est l'article que presque tout le monde oublie, et c'est celui qui fait la différence entre tenir 3 mois et craquer au bout de 3 semaines. Récapitulatif rapide, bloc alimentation, riz, pâtes, légumineuses, farine, huile, sucre, sel, conserve, lait en poudre, café et chocolat. Bloc hygiène et santé, savon de Marseille, javel, médicaments, dentifrice, protection hygiénique, papier toilette. Bloc stratégique, bougies et briquets, eau et pastilles, sac congélation et ton cahier. 20 articles. Budget total estimé entre 150 et 250 € selon la taille de ta famille, ce n'est pas un bunker. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'anticipation intelligente face à une situation géopolitique mesurable et documentée. Et ne fais pas tout en une fois si ton budget est serré. Commence par le bloc alimentation cette semaine, hygiène la semaine prochaine, stratégique la suivante. L'essentiel, c'est de commencer. Conclusion, je ne fais pas cette vidéo pour te faire peur. Je fais cette vidéo parce que l'information est là, publique, vérifiable, et que la plupart des gens ne connectent pas les points entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui va arriver dans leur caddie. Le détroit d'Ormuz est bloqué, les engrais n'arrivent plus. Les prix agricoles montent, les récoltes de cet été seront impactées, et les effets en rayon, on les verra d'ici quelques semaines à quelques mois. Ceux qui auront anticipé seront protégés, les autres subiront les prix et les rayons vides. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, la question c'est est-ce que tu seras prêt ? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Chaque abonné compte pour que cette chaîne continue à te donner des informations concrètes et vérifiables. Et dis-moi en commentaire, quel est le premier article que tu vas acheter cette semaine ? Je lis vos commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous
et de vos proches. A bientôt sur Éco Décryptage.